Bonjour, bonjour et bienvenue sur la présentation de la semaine. J'espère que tout va bien pour vous. Cette semaine, une émission consacrée à Jonas, que j'intitule Jonas ou les trois malédictions du saint. C'est donc une interprétation du mythe de Jonas que je vous propose. Mais allons-y de suite. Alors, l'émission est intitulée donc Jonas ou les trois malédictions du saint. Et cela va revenir à nos émissions précédentes sur les trois bénédictions de l'âme. En introduction, l'histoire du prophète Jonas est tout à fait particulière dans la Bible. En effet, elle s'adresse au lecteur sur un plan inhabituel, comme ailleurs dans l'histoire de Samson, par exemple. Car ici, le prophète est celui qui fait preuve de lâcheté et les ennemis d'Israël se comportent selon les commandements de Dieu. Jonas vient de colombe, étymologiquement. L'histoire de Jonas fait donc référence à l'âme, c'est-à-dire au doute, au côté féminin du prophète, celui qui doute de ses propres forces. L'histoire du prophète Jonas s'adresse donc aux croyants dans ses doutes légitimes envers Dieu. On se souvient, dans la morale populaire, de l'épisode célèbre de la baleine. Mais qui a su reconnaître Léviathan, l'âtre du doute, le fond des émois négatifs qui contraignent celui qui refuse de suivre quand la vie dit « va vers toi ». Si le mal est une voie de perdition, le bien est lui aussi problématique à un certain niveau. Le bien est plus fort que le mal. Est-on capable de mourir sur la croix? Est-on capable de défaire les sorciers d'Astarté comme Élie? Est-on capable de prédire le malheur à son propre peuple vie durant comme le fit Jérémie? Le livre de Jonas nous parle des trois malédictions du croyant, tout comme Hermès nous parle des trois bénédictions du saint dans un même propos. Donc, passons à la première partie. La première malédiction du croyant, accepter d'être fort. Le début du texte nous parle de Jonas qui reçoit l'appel de Dieu et décide de fuir physiquement loin d'Israël pour échapper à sa mission. Le Seigneur attendait de lui qu'il aille prédire sa fin prochaine au peuple de Ninive, la grande ville. Mais Jonas saute dans un bateau pour Tarsis, c'est-à-dire vers l'Espagne, pour échapper à son destin. Comment échapper à Dieu, c'est-à-dire à la voix de sa conscience? Partir à l'autre bout de la terre nous prémunira-t-il de répondre à cet appel? Prophétiser la grande ville, qu'ailleurs on pourrait nommer Babylone, le chantre du mal, n'est-il pas dangereux? Suis-je à la hauteur? Se demande Jonas. Il panique, il refuse, il s'embarque le plus loin possible pour échapper à sa peur. Malheureusement, une tempête éclate et elle va bientôt emporter le navire par les flots. L'équipage invoque donc son Dieu. Or, il s'avère que Jonas est celui qui provoque le courroux du ciel et excite les éléments contre l'embarcation. L'équipage le jette à l'eau et la tempête s'arrête. Sous l'eau, Jonas entre dans la bouche du monstre marin et finit par se repentir, par reconnaître sa lâcheté. Alors le monstre le vomit. Nous voyons donc plusieurs choses. Dans la fuite devant soi-même, nous ne faisons qu'obliger la vie à nous rattraper. Le cosmos tout entier devient un miroir de notre lâcheté, nous ramenant sans cesse à notre indignité. Si on peut légitimement craindre le bien, car il nous oblige à être forts, le mal est bien plus effrayant encore, car il s'en prend à nous à travers la tempête, la malchance, les coïncidences malheureuses, et nous oblige à réagir. La Bible nous dit donc qu'il est possible de douter et de vouloir fuir devant l'ombre de notre salut, mais que nous serons tôt ou tard confrontés à notre part d'obscurité. Il ne sera pas possible d'échapper à son destin éternellement. Au fond du doute, au fond des mers, au fond du ventre du grand poisson, Jonas se retourne vers Dieu. Il est alors libéré. Telle est la première malédiction du croyant, être digne de force, celle que nous admirions chez les autres, celle qui nous attirait enfant. Sommes-nous capables de devenir le héros de notre propre vie? Douter, c'est tenter Dieu, et Dieu fera ce qui est en son pouvoir pour nous obliger à croire en nous-mêmes, à croire en nos rêves.
Voilà donc la première malédiction du croyant, c'est qu'il faut accepter de croire en soi, de devenir le héros de sa propre vie. Et c'est un certain courage. La Bible nous révèle donc que ce doute est humain. Telle est l'histoire de Jonas. En seconde partie, la seconde malédiction du croyant, accepter d'être bon. Jonas se remet de ce triste épisode et va donc prophétiser, comme lui commande sa conscience, son Seigneur, cet espoir au fond de son cœur qui essaie de s'exprimer. Jonas accepte sa mission, il prédit sa fin prochaine à la ville. Ce qui se passe alors est tout à fait original par rapport aux autres récits dans la Bible. Dieu ment à travers la bouche de Jonas. En effet, de la plus haute autorité jusqu'au bétail, la ville se repent, elle écoute la prémonition et évite la malédiction. Pour une seconde fois, ce sont les païens qui apparaissent pieux et le prophète d'Israël qui exprime l'insuffisance. Dans cette histoire, l'élu de Dieu est lui-même la ville à convaincre. Jonas est donc le saint doute. La ville se repent et évite d'être détruite. La mission de Jonas a porté ses plus beaux fruits. Elle a convaincu une ville ennemie à l'autorité du Seigneur d'Israël. Elle a évincé du désastre des milliers d'âmes. Sans Jonas, le pire se serait abattu sur Ninive. Mais grâce à lui, rien d'aussi grave ni d'aussi dramatique. Oui, mais voilà, Jonas se vexe. Il a menti. Il accepte de porter la coupe du Seigneur et le Seigneur le trahit. Mais est-ce là l'important, finalement? Ne valait-il pas mieux ce qu'il s'est produit? Ainsi, on ne sert pas Dieu pour son propre bénéfice. Si on choisit de croire en soi, c'est pour agir au bien, à l'œuvre de ce qui nous tient le plus à cœur, non pas pour obtenir ce qui nous manque ou l'amour qui nous faisait défaut. Dieu est bon, et en le suivant, nous espérons devenir bons à notre tour. S'il ne s'agit que de chercher son bien propre, le diable suffit. Ainsi Dieu s'est repenti de sa parole et Jonas est trahi. Mais telle était sa mission, prévenir le malheur et éviter le pire. Désormais, l'esprit de Jonas plane sur la ville de Ninive, comme celui qui a fait changer le cours de son histoire. Tel est donc le fait majeur de l'histoire de Jonas en tant que prophète. On ne fait pas le bien pour soi, mais pour les autres. Cela semble évident, mais la Bible le souligne. Nous ne répondons pas à l'appel de Dieu pour nous favoriser nous-mêmes, mais pour devenir de meilleurs hommes. Regardons le peuple juif, Dieu l'a-t-il favorisé? Regardons le Christ, Dieu l'a-t-il pardonné de la mort? Ainsi, le seul vrai vœu de l'âme est l'amour. Mais cet amour a un prix. Dieu nous engage à la force et à la bravoure de réaliser notre destin, même si ce destin n'est pas le premier qui nous apparaissait. Nous voulons nous plaire sans savoir comment. Par la magie du ciel, une voie s'ouvre entre soi et le meilleur de soi. Si nous acceptons de la suivre, nous deviendrons ce que nous avons toujours rêvé d'être. Mais nous ne connaissons pas cette voie par avance. Tel est le sceau de la bravoure. Il faut accepter d'avoir foi, de se laisser guider sans toujours savoir où. En Dieu, le vœu de notre cœur est respecté et nous avons le monde pour allié. Mais il n'est plus question de reculer. La seconde malédiction du croyant est l'humilité de la bonté. Il n'est pas si facile d'accepter être bon, mais au moins, dans la foi, sommes-nous sûrs de ne pas nous tromper de chemin. Voilà pour la seconde malédiction du croyant. Accepter d'être aimable, accepter d'être bon, c'est donc l'humilité. Troisième malédiction du croyant, la vie comme une épreuve. Jonas se retire alors sur les hauteurs de la ville, dans une retraite, avec pour seule consolation ce peuple qu'il a sauvé. Mais il est insatisfait de son sort et considère sa vie de prophète comme un échec. En effet, sa malédiction ne s'est pas réalisée. La suite du récit est assez incroyable. Au cœur de son désaveu, une herbe pousse au-dessus de la tête de Jonas et le prévient de la morsure du soleil. Quel miracle! Il se réjouit. Mais le lendemain, l'herbe fane et le ramène encore plus loin, encore plus fort à son amertume. C'en est trop. Jonas implore la mort, il n'en peut plus. Dieu veille maintenant sur Jonas, depuis qu'il s'est retourné vers lui du fond du ventre de la baleine. Son salut est vivant, mais Dieu le ramène vers sa peine
alors qu'il a déjà l'impression d'être au cœur de l'infamie. Jonas sait déjà que sa vie est éternelle et ne s'arrête pas avec la vie de son corps. Il est vivant 2 fois, une fois ici-bas, une fois au-delà. La postérité de son œuvre l'accompagnera à jamais. Mais pour l'heure, son cœur est un trésor qu'il doit sauver de la perte, sa vie est un poème qu'il doit ériger tous les jours un peu plus haut vers le ciel, son cœur est une ode au Seigneur de toute vie que rien ne doit entacher. La troisième malédiction du croyant est donc un souci constant de notre propre sainteté. Si nous nous relâchons, la vie viendra pour nous redresser. Nous prions Dieu pour notre propre salut en premier lieu. Dieu veille et gardera notre âme du mal jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il faudra être fort. Jusqu'au bout, il faudra se plaire. Le malheur viendra nous titiller à chaque fois que nous ne sommes pas alignés avec notre éternité, à chaque fois que nous pourrions sombrer dans la tentation. Dans la foi, la vie est une épreuve. La troisième malédiction du croyant est un combat qui n'est jamais fini. À jamais, il faudra se battre contre soi-même, contre son propre penchant. Ainsi en Dieu, nous sommes à la merci du malheur, et la bonté de notre cœur est sans cesse en jeu, sans cesse en question. Tel est le service de Dieu que d'être ainsi élevé à la hauteur que nous pouvons supporter, sans jamais redescendre. Notre prière est ce que nous sommes vraiment. Elle ne devrait jamais se relâcher. Si tel était le cas, nous pouvons compter sur le monde pour nous rappeler d'où nous venons et ce que le ciel nous a apporté. Ainsi, la foi nous guide vers toujours plus de vertu et toujours moins d'approximation. Ce divin manège est celui qui veut nous consacrer héros du destin. Voilà donc pour la troisième malédiction du saint, c'est que sa vie est devenue une œuvre qu'il doit défendre de la tentation, défendre de l'affadissement. Jonas est devenu une prière et il doit soutenir cette prière le reste de sa vie. En conclusion, la foi est une épreuve et nous ne sommes plus le juge de notre propre personne à partir du moment où l'on reconnaît l'autorité divine, qui est une autorité extérieure à la conscience. Dieu est devenu notre gardien et nous cheminerons avec lui à la merci du malheur. Les 3 malédictions du croyant sont le pendant de ces 3 maîtrises, c'est-à-dire la force, l'humilité et l'amour pour toujours. Voilà donc pour cette présentation et ces 3 aspects négatifs des 3 bénédictions de l'âme que nous avions vues avec Jonas ou dans les tables d'émeraude avec Hermès. C'est tout et une seule chose, à savoir le récit du parcours spirituel de l'âme dans la foi. J'espère que la présentation vous a plu. Je vous invite à participer au live jeudi pour en débattre et d'ici là, je vous souhaite le meilleur.